et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Salters, fondu de clavier vintage qui infuse ses sonorités électropop de funk, soul et de jazz. Il a travaillé avec M, DJ Mehdi, Femi Kuti ou encore DJ Shadow avant de s'expatrier vers San Francisco. 15 années en Californie marquées par la collaboration avec Black Alicious avant de poursuivre son chemin en 2009 avec son propre projet General Electric. Le 7e album Party Like a Human vient tout juste de sortir. Hervé, merci beaucoup d'être dans nos studios ici à France 24. C'est un grand plaisir, merci de me recevoir. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir ce 7e album. Alors, j'ai lu qu'entre autres, une des grosses inspirations était une œuvre d'art. Et d'ailleurs, avant même d'avoir fini l'album, il y avait la couve de cet album qui était prêt. C'est le travail de Lorina Paperina. Comment est-ce que cela vous a influencé ? Ça m'a bien influencé, à vrai dire. J'ai trouvé sa peinture dans un livre d'art qui s'appelle Off the Wall, Art of the Absurd. Et j'ai vraiment bien flashé. J'avais déjà 3 embryons de morceaux pour le nouvel album à ce moment-là, qui ont fini par être les 3 premiers morceaux du disque. Et j'ai retrouvé l'univers que j'essayais de créer avec le disque, ou que je pensais que j'allais créer avec l'album, dans son visuel, dans son tableau qui s'appelle Skull Valley. Et donc j'ai appelé Laurina, je lui ai demandé si ce serait possible d'utiliser ça pour la pochette. C'est quelqu'un de très sympathique, elle a tout de suite accepté. Et donc du coup, c'est devenu le tableau est devenu comme une espèce de collaborateur. Enfin, Laurina est devenue une collaboratrice en fait muette pour le disque, parce que quand je commençais à travailler sur des nouveaux morceaux, si j'avais le moins de petits doutes par rapport à une direction sonore ou même au niveau du thème, ou où est-ce que ça allait partir exactement, je regardais le tableau de Laurina, ça me créait une espèce de petite électricité, quoi, d'étincelle, et qui m'aidait à savoir où est-ce qu'il fallait que j'emmène le track, quoi. Donc, ouais, ça est intervenu assez tôt dans le processus, et c'était quelque chose c'est la première fois que je fais ça, en fait. Cela fait 2 ans que le monde est emprisonné par cette pandémie de Covid-19. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire la fête ? Vraiment le concept qu'on est des êtres sociaux, avant tout, je pense, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous. Mais c'est un titre à multiples interprétations, je pense. Effectivement, il est question de faire la fête, mais il est aussi question, Party Like a Human, c'est une manière de dire être un humain, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être un humain en 2021 ? Et la pandémie a eu effectivement quelque chose à voir avec ça, c'est-à-dire, je pense qu'on s'est tous retrouvés confinés, on s'est tous retrouvés à se demander quelles étaient nos priorités exactement, et qu'est-ce que ça veut dire d'être là, vraiment. Et donc ça a eu un impact, effectivement, ouais. Eh bien, écoutons tout de suite le morceau Party Like a Human. A dream of love, of 2 hearts mystified. A dream of hate, anger 365. All hearts dancing around the fireball. The sun is us, the sun is us. Human, yeah. Party like a human. Party like a human, yeah. Super clip animé pour ce titre de General Electric. Alors, les gens prévoient qu'on va peut-être se retrouver un peu dans une espèce d'euphorie comme dans les années 1920 en termes de créativité, en termes de faire la fête. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Suite à la pandémie, vous voulez dire ? Ouais. J'espère que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est un peu le cas déjà, en fait. Là, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de disques qui sortent maintenant, là, post-pandémie, qu'il y a beaucoup de films qui sortent, beaucoup d'œuvres, enfin, des expositions, etc. Est-ce que ça va être une telle explosion ? J'en sais rien, c'est difficile de dire. C'est un petit peu compliqué parce que ce qui est en train de nous arriver, pas juste par rapport à la pandémie, mais aussi avec ce qui se passe avec l'environnement, la planète, etc., c'est pas quelque chose qui va partir immédiatement tout de suite, contrairement à la fin d'une guerre mondiale, comme ce qui s'est passé dans les années 20. Ouais. Donc je sais pas si l'effet va être le même, ça va peut-être être un petit peu plus sur la longueur, j'en sais rien. Je suis pas expert. Mais justement, vous abordez pas mal de sujets qui touchent un peu à l'environnement dans ce nouvel album. Il y a un morceau qui dit « A foot in the grave, 1 foot in the stars », c'est donc un pied dans la tombe et un pied dans les étoiles. Et ça arrive un peu à un moment
très intéressant parce que scientifiquement parlant, il y a des progrès énormes au niveau spatial, ce qui sont un peu poussés quand même aussi par les égos de nos multimillionnaires mondiaux. Et en même temps, il y a voilà, le changement climatique qui se fait vraiment sentir et la pauvreté qui reste quand même des réalités énormes. Est-ce que vous pensez que ces extrêmes ont un peu influencé les différents sons de votre album? Parce que vous avez des choses très festives et puis des choses un peu plus... Plus sombre, ouais. ouais. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. En fait, j'ai toujours eu un petit peu dans mes disques ce penchant-là, c'est-à-dire mélanger une musique qui est dansante et qui peut donner le sourire avec des textes qui peuvent peut-être faire réfléchir un petit peu ou qui sont un petit peu plus sombres. Ceci dit, pour moi, c'était certains morceaux qui étaient éparpillés jusque-là au sein des albums, mais pas la totalité de l'album. Et c'est vrai que pour ce disque-là, le principe même, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est, comme on disait tout à l'heure, sonder un petit peu le vide existentiel qu'on peut ressentir en tant qu'humain perdu sur notre caillou dans l'espace, mais le faire en dansant. Oui. Et vous parlez du morceau One Foot in the Grave, One Foot in the Stars. Donc c'est Quelly Chris qui est un invité, c'est le rappeur qui rappe sur ce track. Et il fait partie d'une trilogie de morceaux sur l'album qui pour moi est assez important justement parce qu'il y est question en fait d'une invasion extraterrestre sur la planète Terre. Et c'est une manière pour moi de penser à quelle serait la réaction des humains par rapport à ça. Et l'idée, c'est de terminer avec le troisième morceau de la trilogie qui s'appelle Humans Unite, avec une unification des humains. Parce que je pense vraiment qu'on est tous dans le même bateau. Ce bateau, ça s'appelle la planète Terre. Et que donc, il faut y faire très attention et que pour ça, il faut s'unir. Et je pense qu'il faut oublier... Enfin, je sais que c'est très naïf de dire ça, mais le concept de la frontière, c'est quelque chose de... C'est une illusion créée par l'être humain, en fait. Et quand on regarde la pandémie, on regarde ce qui se passe par rapport à l'environnement, on est bien au-delà des frontières, c'est quelque chose qu'on doit gérer tous ensemble. Et justement, en parlant de votre place en tant que terrien, vous êtes un Français international, vous avez vécu le gros de votre vie à l'étranger, que ce soit à Londres, beaucoup en Californie bien sûr, et maintenant à Berlin. Est-ce que vous pensez que votre son serait complètement différent si vous viviez en France ? Oui, je suis sûr que ça, je sais pas si ça aurait été moins bien, mieux ou quoi, ça aurait été très différent effectivement. Je pense que même si on n'est pas artiste, en fait, quand on bouge et qu'on se déracine et qu'on va quelque part, ça a un impact sur qui vous êtes, ça rentre dans votre ADN et ça finit par ressortir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être juste dans la manière dont vous parlez, la perspective que vous aviez par rapport à votre propre pays d'origine. Et d'autant plus quand on est artiste, moi j'aime bien l'idée d'être face à la nouveauté, parce que chez moi ça déclenche des étincelles, quoi. Et les petites étincelles dont on a besoin pour avoir l'inspiration. Parce qu'on est un petit peu comme un enfant de nouveau quand on est face à la nouveauté, parce qu'on sort de sa zone de confort. Et donc voyager, ça a eu un impact clair par rapport à ça, c'est-à-dire continuer à me donner la sensation que j'avais des choses à dire. Et puis aussi, juste tous les gens que j'ai pu rencontrer. Vous parliez tout à l'heure de Black Alicious, effectivement, ça c'est primordial pour moi, avoir tourné avec ce groupe de hip-hop. Ils sont devenus des grands amis, un petit peu comme ma famille d'accueil en Californie, quoi. Je faisais les claviers avec eux, toutes les discussions qu'on pouvait avoir dans le tourbus, ce que j'ai vu faire dans le studio, ce qu'on faisait ensemble sur scène, etc. Ça a eu un impact énorme, notamment sur mon deuxième disque, God City for Dreamers. Donc bonne impression en tout cas. Mais je vous propose maintenant, en parlant de nouveautés et de sortir de sa zone de confort, de jeter un œil ou une oreille sur d'autres sorties, dont cette semaine Lady Gaga et Tony Bennett, qui remettent le couvert pour un deuxième album jazz. Cette fois-ci, le crooner de 85 ans et la pop star mettent Cole Porter à l'honneur. Bennett estime que ce disque sera sans doute son dernier enregistrement studio. Affaire à suivre. En attendant, on regarde tout de suite ce que ça donne. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Et Hervé, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez faire une collaboration de reprise de ce genre ? Il y a plein de gens avec qui j'adorerais faire des choses, mais je pense que... alors, c'est un rêve total, ça n'arrivera pas, mais la première personne que j'appellerais, ce serait Stevie Wonder, qui est un vrai maître pour moi à plein de niveaux, notamment l'utilisation du clavinet, qui est un clavier des années 60-70 qu'il a transformé et que j'utilise aussi. D'accord. Et voilà.
Super, on espère que ça va arriver. Stevie, if you're listening. Yeah. Direction la Sierra Leone maintenant avec Kondi Band, une autre collaboration, cette fois-ci entre Sori Kondi et Chief Boima. We Famous est leur deuxième album ensemble et a été enregistré au cours des 4 dernières années entre la Belgique, l'Espagne et les îles Canaries. Voici le premier single qui parle avec franchise du rejet. À l'affiche 100% musique touche à sa fin. Merci beaucoup à Hervé Salters d'être venu dans nos studios ici à France Avec 24. grand plaisir. Le nouvel album Party Like a Human est déjà disponible et à voir absolument sur scène si vous en avez l'occasion. Retrouvez toutes les émissions et news culture sur notre site france24.com. L'actualité revient dans quelques instants, ce qui nous donne juste le temps de clôturer avec une collaboration qui ravira les fans de Coldplay et BTS. Parce que oui, ça y est, ils ont enfin sorti un titre qui, à mon avis, est dans la lignée de ce à quoi ils nous ont habitués. Donc oui, Chris Martin et les superstars coréennes, c'est tout de suite sur France 24. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby You are my universe and I just want to put you first You are my universe and you make my whole life inside. Vous avez retrouvé tous les ingrédients de votre programme avec les céréales bio Grillon d'Or. Grillon d'Or, cultivons le goût de la bio.